Salut! Et ouais, regarde, changement d'angle. Ah, ouais, j'ai profité des quelques jours pour pouvoir nous changer l'angle. Parce que j'avais envie que vous voyiez de temps en temps les cartes. Alors, je sais pas s'il faut que je les pose là. Enfin, en tout cas, on va faire du freestyle. Vous avez l'habitude avec moi maintenant. Vous savez comment je suis. Donc là, on va faire la guidance. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Parce que je me suis mis comme ça pour tester. Mais finalement, oui, je vais la faire la guidance. Donc, allez, on va faire la guidance du week-end en pensant que samedi... Ah bah oui, samedi, dimanche, lundi. Alors, on va faire ça. J'ai ma bougie qui vient de s'éteindre. Bon, c'est pas grave. Il n'y a rien de méchant. Pour une fois que c'est pas Nolan. Bon, comment allez-vous? Comment s'est passé vos quelques jours sans moi? Moi, bah, t'as vu, hein, j'ai profité pour te faire un peu de renouveau. Donc, dis-moi ce que t'en penses. Je suis en train de rechercher. Ah bah oui. Attends, bouge pas. Quand tu fais du rangement, mais après, tu oublies de remettre tes cartes là où ils étaient, tu vois. Donc voilà, allez, Symbolone, Bonne Amie, les chakras, tu vois. La boîte, elle est comme ça. T'as vu comme elle est belle? Je te l'ai déjà montré, je crois. Donc, ouais, mais en plus, j'ai une surprise pour vous pour Noël, là. J'ai pris un oracle spécial pour le mois de décembre. Mais je vous le montrerai au moment voulu. Voilà, allez, pour ce week-end. Ça fait un peu plus improvisé. Et l'orme, là, il est content. Allez, Symbolone pour ce week-end. Donc 6 et 7. Il y a du repos ce week-end. Je sais pas si tu vas bien voir. J'ai mis une belle petite lampe, tu vois, les lampes des youtubeurs là. Ouais. Alors, je sais pas s'il y a du repos, de la dépression ou... Voilà. Il y a quelque chose que... Tu vas peut-être soigner quelque chose. Tu... Fais attention à un état un peu dépressif peut-être. Pour ce week-end, le 6 et le 7. Tu vois? Ouais, là où tu vas peut-être rendre visite à quelqu'un qui était malade. Oh, bah tiens, je vais peut-être pouvoir te trouver un petit trépied. Attends, en attendant, on va faire comme ça. Je sais pas si tu vas la voir. Yeah. Voilà. Ouais, tu vas peut-être rendre visite à quelqu'un qui était malade. Attends, j'ai trouvé comment je vais faire. Voilà. Tu vois mon petit chevalet là, de la magicienne. Comme ça, là, tu la vois. Ouais, rendre visite à quelqu'un qui était malade. Ou toi-même te trouver dans un état où... j'ai l'impression que tu risques, alors, entre guillemets, hein, il n'y a pas de mort d'homme, mais de perdre ta royauté, comme si de perdre confiance en toi. Moi, c'est ce que j'ai là. Quelqu'un qui perd confiance en lui et qui baisse les bras. Donc, essaye peut-être de changer de point de vue, changer d'angle, en fait. Même si on essaye de t'accabler, de remettre ta couronne de roi là, parce que tu le vois bien, hein, de remettre ta couronne de roi et remonter sur ton cheval. Ouais, parce que là c'est une fatigue, mais moi pour moi c'est pas une fatigue. Pour moi c'est une fatigue psychologique, ou c'est quelque chose que quelqu'un t'a dit et qui t'a mis dans un état un peu dépressif. Regarde, t'as vu ce que j'ai? C'est la manière dont tu te sens. Donc tu vois, tu as envie de te faire materner. Tu as envie de, ou toi materner quelqu'un, ou peut-être la naissance d'un petit bébé, voilà. Mais en tout cas, il y a une envie de maternité. Oh, bah dans l'histoire, j'ai oublié mon micro. Bon, j'espère que tu vas bien m'entendre quand même. De toute manière, il n'y a pas de... Hop. Bon. Oui, je te disais, une envie de maternité. Là, tu m'entends peut-être un peu mieux, je pense. Voilà, une envie de maternité ou une envie de te faire materner. Une envie que les choses ne soient pas... Enfin, retrouver des bras de tendresse. Alors, hop, voilà, c'est n'importe quoi. Retrouver des bras tendres, retrouver des bras de tendresse. Retrouver...
ou peut-être une amie hein, qui serait capable juste de venir discuter avec toi et te remonter le moral. Donc ce week-end, il y aura peut-être des endroits où tu vas peut-être te retrouver à un endroit où tu vas être pas seul, mais un endroit où on va pouvoir te remonter le moral, te coucouner, euh, voilà, ou retourner chez ta maman, ou peut-être pour pouvoir te faire remonter le moral, aller chez une amie, enfin voilà, te faire inviter quelque part, ou toi inviter du monde pour pouvoir retrouver cette chaleur humaine, ce cocon. Ton besoin conscient ou inconscient, tu vois, partager. Donc peut-être partager tes difficultés, partager tes soucis, ou partager bah, ton état d'âme. Ouais, partager ce que tu ressens. Euh, ouais, discuter avec d'autres personnes pour pas te retrouver seul comme ça dans ton lit chez toi. Et comment j'ai oublié, le conseil de l'oracle. Regarde, tu vas briller. Donc, je te dis pas si tu restes chez toi, tu vas rien faire. Tu peux très bien rester chez toi et briller tout autant, hein. Mais on te dit, dans la situation où tu es, si tu arrives à partager, justement, effectuer ton besoin conscient ou inconscient, si tu arrives à te faire coucouner, j'ai un truc dans l'œil, désolé. Si tu arrives, toi, à materner ou à te faire materner, tu vas retrouver la brillance intérieure que tu as en toi. Ouais, tu vas retrouver cette fameuse brillance. Alors, nos petits chakras. J'aurais bien voulu vous montrer plus de cartes. Bon, attends, regardez. Hop. Là, j'ai l'honnêteté. Regarde. Regarde comme elle est belle, l'honnêteté. Tu sens que c'est la clé de la gorge, là. Et la compassion. Tu vois? Donc, on te dit d'être honnête et avoir quand même un peu de compassion. J'en prends une troisième. Ah ben, il y en a deux, on va les prendre ensemble. On te dit vision, l'amour-propre. Alors, attends, on va commencer par l'honnêteté et la compassion. Donc là, vraiment, avec l'honnêteté, tu vois, là, tu as les mots textes, là, tu as la vérité, la transparence, la sincérité, la communication. Donc, tu vois, c'est peut-être parce que tu n'arrives pas à dire honnêtement les choses, à dire ce que tu penses, que tu te retrouves dans l'état du roi, comme ça, là. Tu as envie de dire ce que tu penses, tu as envie de signaler, de dire les choses, voilà. Mais c'est peut-être la compassion qui t'empêche justement de dire les choses. En fait, tu as tellement peur de faire mal aux gens, tu as tellement peur de ne pas être maternant que tu peux pas dire clairement ce que tu ressens. Tu peux pas dire clairement euh, ce que tu as vraiment envie de dire. Après, c'est vrai qu'avec la compassion, tu vois, dans les mots-clés, là, tu as attention, tu as empathie, tu as tolérance, tu as gentillesse. C'est pas parce que tu as de la compassion que tu es obligé d'être gentil. Comment te dire? C'est pas que tu es obligé d'être gentil. C'est pas parce que tu as de la compassion que tu es obligé de ne pas être honnête. Tu as le droit... tu as le droit d'avoir de la compassion, donc d'avoir un peu de pitié en gros pour les autres, mais tout en restant toi-même en fait. C'est peut-être pour ça. C'est parce que tu ne restes pas toi-même que tu te retrouves dans un état un peu comme ça dépressif. Je sais que ça va pas parler à tout le monde, hein. Je sais que tout le monde n'aime pas ma manière de tirer les cartes ou de faire ou de dire, je sais pas. Euh, mais moi, je vous donne comme je le ressens là tout de suite. Donc oui, il va falloir que tu dises des choses honnêtement. Que ça soit en amitié, en amour, au travail, voilà, voilà. Il va falloir que tu dises des choses honnêtement parce que si tu ne le dis pas, c'est toi que ça détruit. Tu vois? Donc tu te retrouves dans une position où tu n'es pas bien, tu es malheureux, tu te sens lourd, tu te sens... Voilà, parce que tu n'arrives pas à exprimer ce que tu as là. Donc ça te bloque ton chakra de la gorge. Et après, bah, tu es malade, ça fait des angines, ça fait
des boules à la gorge, enfin bref. Mais tu m'as comprise. Et là, tu vois, moi j'ai la vision de ton amour-propre. Il faut que tu te regardes, toi, avec un amour-propre, en disant, est-ce que, en ne disant pas les choses, je m'aide moi? C'est pas ne pas aimer l'autre, c'est pas ne pas être gentil, c'est être honnête. Et être honnête avec toi-même, eh ben, c'est être aussi honnête avec les autres. Voilà. Donc, vision d'amour-propre, tu vois, en mots-clés, j'ai perceptive, vérité, savoir, clarté, et assurance, estime de soi, confiance en soi et fierté. Bon, je sais pas si tu vas toutes les voir, mais en tout cas, voilà, je te les mets là. 77, 77, essaye de me parler. Allez, 77. Je vais essayer de te tourner, attends, un tout petit peu la caméra. Ouais, mais tu verras un peu moins ma tête, alors c'est ça qui m'embête. Voilà, parce qu'on est une vision d'ensemble, en fait. L'empathie, la lâcher prise, la vision. Bon, ceux-là, je vais les mettre ensemble, toc, toc, pour pouvoir avoir la place là, pour pouvoir te montrer. Ah, je suis contente que j'ai réussi à trouver une manière de te montrer mon jeu. Allez, hop. Les sous. Et la signature. Et les gens. J'adore. Ça veut dire qu'il va y avoir des contrats qui vont arriver. Ouais, derrière, j'ai la chance et la sagesse, pardon. Et j'ai la route et la coupure. Ah, derrière, il y a le travail et il y a le oui. Donc, tu vois, là, on est plus parti sur un tour professionnel, là. On te dit qu'il y a des signatures qui arrivent à toi, des contrats qui arrivent à toi. Alors, justement, tu vois, avec l'honnêteté, l'amour-propre, tout ça, ça peut être des contrats dont tu n'as pas spécialement envie. C'est dommage, hein. Tu vois, parce que là, moi, j'ai l'euro, la signature, la chance, la sagesse. On te dit que c'est des beaux contrats. C'est des contrats que tu as un coup de chance de les avoir, on ne présente pas à tout le monde. C'est des opportunités, on va dire, presque uniques, tu vois. Mais il y a quelque chose, toi, qui te bloque sur ce contrat, tu vois. Et pourtant, c'est un beau oui, hein. C'est un grand oui, hein. Mais, bon, si ça te parle, tu le sauras. Mais en tout cas, si jamais ça ne te parle pas, dis-toi que tu as un super contrat qui arrive à toi. D'accord? Allez, hop. Tu vois, là, j'ai la coupure. Tu les vois? Tu la vois? Là, tu la vois. La coupure avec le combat, super. Avec la parole. La naissance. Le rond-point. Je vais te les montrer. Je vais essayer de les mettre, que ça rentre dans le cadre. Le soutien. Les festivités. La discussion. La naissance. Super. Et les amoureux. Alors, là, on a des larmes. Alors, tac, tac, tac. Alors, il y a des larmes de joie pour un couple, des amoureux là, qui vont recevoir une somme d'argent. Regarde, moi j'ai des larmes de joie pour un couple, tu vois, pour les amoureux, pour une femme amoureuse, un homme amoureux, enfin en tout cas pour des amoureux là, hein, il y a des sous qui arrivent, des sous inespérés. Tu vois, tu espérais une somme d'argent qui arrivait dans... Peut-être pour emménager une maison, ou voilà, tu espérais une somme d'argent qui arrive. Et là, on te parle de larmes par rapport à cette somme d'argent. Après, ou c'est peut-être dans ton couple, tu vois, ou dans le couple de quelqu'un que tu connais, hein, mais en tout cas, dans ton couple, une personne extérieure de ce couple-là, qui vous a fait miroiter une somme d'argent. Tu vois, d'où les larmes et la lune, là. Ouais.
il y a eu un mensonge peut-être. Là, j'ai pas le malin, mais comme s'il y a eu une illusion. Tu vois, c'est ça. Avec la lune et les larmes. Une illusion par rapport à une somme d'argent qui vous a déstabilisé votre couple, là. Bon. Bon. Là, en carte principale, donc tu la vois pas. Je vais essayer de te tirer le jeu pour que tu puisses voir un maximum. Hop, du coup, la carte principale, je vais te la mettre là. Donc, en carte principale, on a les amoureux. On a la passion. Quelque chose qui te passionne, tu vois. On a la passion. On a les amoureux, on a la passion. Donc, ce qui arrive à toi te passionne. Tu aimes ce que tu vas entreprendre. Alors, tu vas avoir du soutien. Mais par contre, tu vas avoir un choix. Ce choix, il va être important. Tu vois, là, au milieu, là, j'ai le rond-point, tu le vois. Ouais, ce choix, il va être très important pour la suite de ton avenir. Je t'explique, parce que tu as un côté, là, qui monte vers la discussion du choix, et l'autre côté, le combat, et l'autre vers la discussion. Donc, si... Dans tous les cas, c'est toi qui as le choix, d'accord? Et là, c'est toi qui vas décider également de couper... Alors, par rapport à la maison. Donc, c'est par rapport à toi intérieur. Et là, on a la porte ouverte. D'accord. Donc, là, dans tous les cas, c'est toi qui vas décider de couper un silence. Donc, peut-être que sur ce week-end, tu vas régler les comptes. Allez, regarde, parce que là, j'ai le ciseau, tu le vois? Tu le vois pas. Là, regarde. Tu vois, j'ai le ciseau. Donc, tu vas aller couper ce fameux combat, ce fameux combat pour rompre le silence. Tu vois, il y a une discussion qui arrive à toi pour ce week-end. Et cette discussion, elle est plutôt constructive. Parce que ça va être peut-être des discussions pendant un repas, pendant une petite fête, voilà, pendant un moment où vous êtes en train de discuter, de festoyer. Hein, puisque, regarde, la discussion et la fête. On peut dire aussi que ça peut être une discussion qui va t'amener à une festivité, qui va t'amener à quelque chose de beau, de gentil. Parce que derrière cette discussion, j'ai le bébé. Donc, j'ai la naissance d'un projet après une conversation. J'ai la naissance, enfin, le fait de régler un problème après une conversation. Mais tu ne seras pas seul dans cette discussion parce que tu auras le soutien de quelqu'un. Le soutien de quelqu'un qui n'avait pas trop parlé depuis ces derniers temps. Donc, ça peut être ton amoureux. Hein. Mais ça, si c'est au travail, ça peut être... si tu travailles le week-end, hein, parce que là, c'est clair, ça ne parle pas à tout le monde. Mais quelqu'un que tu pensais comme il ne disait rien, tu pensais qu'il était en guerre avec toi. Mais non, cette personne va couper le silence. Mais en tout cas, tu as un projet, un beau projet qui arrive à toi. Derrière, enfin, au-dessus du rond-point, on a la maison. Donc, est-ce que tu te prends la tête par rapport à une maison que tu cherches à savoir est-ce que je choisis celle-là ou est-ce que je choisis celle-là? Est-ce que tu te prends la tête par rapport à toi? À savoir, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends cette décision-là ou est-ce que je ne la prends pas? Enfin, voilà. J'ai quand même l'acte de couper une situation difficile pour améliorer les choses. Donc, ce week-end, ça va être vraiment le moment de la discussion, le moment de mise en place, le moment de... voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu l'honnêteté aussi, hein, où on te dit, ben oui, tu vas discuter, mais sois honnête avec les gens. Donc, sois honnête avec la personne avec qui tu discutes. Après, ça peut être des amoureux où il y a une demande de bébé, hein. Ou l'annonce d'une grossesse aussi, ça peut être ça. Hein. L'annonce d'une grossesse. Je regarde si j'ai d'autres messages. Après, il y a peut-être quelque chose qui te bloquait. Ou que tu étais dans un état, tu sais, comme lui. Et là, tu te retrouves dans une situation où
Si c'est pas toi qui prends le ciseau pour couper ce combat, ça va pas bouger. Parce que tu as bien compris que de l'autre côté, on dit rien par exprès. Si c'est un procès, si c'est ouais, un procès ou, comment te dire, un divorce ou une difficulté que tu as avec une personne ou une difficulté que tu as avec une administration, hein, parce que quand même avec la maison, ça peut être quand même une administration, une mairie, ou voilà, c'est toi qui vas décider euh, de couper le silence, d'aller vers le combat, de proposer de nouveaux projets, de proposer de nouvelles solutions. Et après, en fait, tu vas aller dans ce combat, mais après, tu vas être soutenu. Au début, tu vas peut-être être seul dans ce combat. Mais ça va bien se finir, là. Enfin, dans ce combat, tu m'as compris. Mais ça va bien se finir. Qu'est-ce que j'ai là derrière? Tu vois, la porte ouverte, la sagesse. Ouais, c'est toi qui te mets en doute par rapport à ta créativité, mais personne. En tout cas, ça se finit bien. Bon. Ça me fait bizarre de vous avoir dans cet angle-là. Tu vois, ça se voit que je fais encore mes premiers pas là-dessus. Alors, ok. Côté sentimental, relationnel, on va regarder pour ce week-end. C'est qui a volé? La purification, le diamant. Tu la vois, hein? Oula. Le Vénus. Il va avoir des rapprochements. Son week-end. Hop. Des hauts et des bas et du renouveau. Tu vois? En fait, je pense que ce week-end, on passe du haut et du haut... enfin, ça va être quand même les montagnes russes, mais il va quand même avoir un renouveau. Ça veut dire tout va pas être rose, d'accord? Ouais. Côté sentimental, ça c'est mon cool. mais il va y avoir du renouveau. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le mensonge et j'ai la lettre. Tu vois, il y a du non-dit. Parce que moi, avec la lettre et le mensonge, j'ai pas eu le mensonge vraiment mensonge. J'ai vraiment le non-dit. Il y a des choses qui ne sont pas dites correctement au niveau de vos... Enfin, correctement. Qui ne sont pas avouées, qui ne sont pas dites. Pourtant, il y a une belle romance et c'est bien un couple bien équilibré. Mais il y a des choses, peut-être des conversations, que ça soit par écrit, des conversations sur Internet, ou voilà, peut-être qu'il y a eu des discussions. Bonjour Nolan. Peut-être qu'il y a des discussions sur Internet, des trucs qui sont pas Maman, dits. je suis à la couverture. Ouais, t'as la couverture? Oui. Allez, là, il y a plus de place pour lui aussi. Comme ça, il a tout derrière mon dos, là, il est tranquille, il n'est pas obligé de se coller à moi. Ah, tu vois, il y a de la confiance qui revient dans ce couple. Tu vois? Donc, ouais, peut-être qu'il y a eu des conversations sur Internet qui vous a pas plu, ou il y a eu commencé à avoir un petit peu de flirt, voilà, au niveau sentimental. Ou des amis, ils ont trouvé d'autres amis, enfin, si tu parles côté amical, hein. Et puis, ça n'a peut-être pas plu spécialement, donc il y a eu des remises, voilà. Hop. Maman, je veux mon café vibrant. Tu peux demander à Dylan, s'il te plaît? Maman, Jeanne veut manger ses gâteaux. Oh, c'est magnifique ce week-end. C'est magnifique ce week-end côté sentimental. Super. Regarde, en d'autres decks, j'ai le pardon. Donc, tu arrives à pardonner en face de toi. Ou tu arrives, toi, à te pardonner. Regarde. J'ai le pardon par rapport à ces fameuses discussions. Tu vois, qui vous mettez un décalage et des hauts et des bas. Et derrière, j'ai la guérison. Donc, il y a vraiment quelque chose qui guérit dans ton couple. Vous arrivez à poser les mots, à retrouver ce... Parce que là, c'est ne pas être sur la même longueur d'onde, tu vois. Donc là, vous arrivez à rattraper, vous remettre sur la même fréquence pour justement guérir ces hauts et ces bas. Il y a de la conversation, il y a de cette discussion-là. Que ça soit en couple ou même célibataire, hein. Ça peut être avec un ami ou une amie, que ça allait pas trop. Et ben là, voilà, tu te retrouves où tu es un peu mieux. Vous prenez le temps de discuter pour pouvoir remettre les choses en place.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Le changement. On a la parole et on a l'harmonie, tu vois? Donc, vous allez vraiment changer dans la manière de discuter avec votre autre, avec votre couple. Après, ça peut être aussi une triangulaire, hein, où tu vas prendre le temps de dire honnêtement, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste pas? Est-ce que tu restes avec ta femme? Est-ce que tu restes avec ton homme? Enfin bref, vous vous organisez. Mais, mais voilà, tu vas prendre le temps de discuter avec ton autre pour pouvoir retrouver cette fameuse harmonie. Ça va vous faire du bien, ça fait plaisir. Pour une fois qu'il n'y a pas de combat là-dedans. Tu vois, là on te dit la purification, la protection et l'école de la vie. Donc peut-être que l'épreuve que tu as passée sentimentalement dernièrement, ou amicalement, ou voilà, tu le comprends, tu l'adaptes. C'était une leçon à apprendre. C'était, tu devais passer par là, tu devais passer par cette épreuve-là pour pouvoir soigner quelque chose. Tu as vu, on a eu le pardon et la guérison. C'était vraiment ça. Tu avais besoin de passer par là, c'était dans ton chemin de vie, pour pouvoir soigner quelque chose, pour pouvoir te soigner toi, pour pouvoir guérir un karma, ou je sais pas, hein, mais en tout cas pour pouvoir te purifier et guérir quelque chose, d'accord? Ou peut-être soigner une lignée familiale, tu vois, ben, dans toute ta famille, ça a toujours été comme ça, mais par contre les filles, elles sont toutes restées, ou elles n'ont pas discuté, ou les garçons, hein. Elles n'ont pas discuté, ou ça s'est séparé, ou ça a divorcé. Et là, toi, tu as réussi à passer par-dessus ça. En, en discutant, en parlant avec ton autre. Et puis là, ça y est, vous retrouvez l'harmonie. Tu vois, regarde, derrière la suite, j'ai le lâcher-prise, la liberté. Mais la liberté sur quoi? Sur le poison, sur la personne toxique. Tu réussis à te libérer, alors, ou de cette personne toxique, ou de cette situation toxique. Parce que peut-être que c'était juste la situation en elle-même qui était toxique, mais la personne qui est avec toi ne l'est pas. Parce qu'en même temps, je me dis, on est tous toxiques pour quelqu'un. Mais vraiment, là, il y a un lâcher-prise, il y a une libération, il y a vraiment une purification, vraiment quelque chose qui s'envole de ta vie définitivement et qui te permet, toi, et vous d'ailleurs, parce que c'est votre couple en gros, qui te permet à toi et à ton couple de remonter sur les rails et de vous retrouver vraiment en amoureux. Mais c'est la discussion qui va faire ça, le fait d'être honnête avec la personne de ta vie, d'être honnête avec toi-même, vraiment, tu vois, là on l'avait, hein, l'amour-propre, la vision de ton amour-propre, ton lâcher-prise, donc de ne pas te laisser faire par rapport à ce que toi tu veux, mais c'est surtout vraiment être en harmonie avec toi-même, que le son, que ce qui sort dans ta bouche soit en vibration avec toi, et ça va recaler l'autre qui va être en vibration également avec toi, et vous allez pouvoir vous retrouver. Si tu me demandes ce que je viens de te dire, je ne peux pas te dire. Bon, et tu vois, la carte principale, là, je l'ai. L'amour absolu. Donc, la personne avec qui tu es, ou la personne de qui tu penses, là, en fait, que ça soit amoureusement ou amicalement, dis-toi que c'est vraiment une personne où il y a de l'amour, il y a vraiment de l'amour, de la réelle amour. C'est pas du faux semblant, là. C'est vraiment, il y a vraiment de l'amour entre vous. C'est fort, c'est intense, mais bah, tu vois, regarde, je lis jamais les petites phrases en dessous. Mais regarde, on te marque, rien ne peut arrêter cet amour. Donc vraiment, c'est un amour absolu. On peut dire ça comme ça, un amour absolu. Ça fait plaisir de vous annoncer des bonnes nouvelles. Franchement, ça fait plaisir de vous annoncer des bonnes nouvelles. Allez, celui-là, je sais plus. Les portes de l'intuition, je crois. Allez, on va se faire une petite carte des portes de l'intuition pour finaliser ce tirage. J'ai dit une, pas 15, merci. J'arrive pas à faire des vidéos de 15 minutes. Hein. C'est minimum 30, hein, je suis désolée. Hein. Parce que je vois que vous ne restez pas jusqu'à la fin. Mais j'arrive pas. Je sais pas pourquoi. Et je vais y arriver un jour. Hein. J'en ai deux. Allez, on prend les deux. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks sur celui-là? La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclairera. Donc déjà, là, oh, ça brille. Voilà, là. Tu vois, regarde.
Donc déjà là, on te dit de regarder à l'intérieur de toi. Allez, j'en ai 2 là. On te dit la volonté et le choix. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Tu vois, sois honnête avec toi-même. Et le choix. Souvenez-vous de la décision finale, que la décision finale vous appartient. Ben, c'est les 3. Alors attends, j'essaie de te mettre pour que ça brille pas trop. Voilà. Voilà, là tu l'as et ça brille pas trop. Voilà. Bon, les amis, je vous ai mis l'angle comme ça, mais après, je te dis, il y aura des correctifs, je pense, parce qu'il va falloir que je trouve une bonne solution, que vous voyez toute ma table, parce que toute cette partie-là, vous la voyez pas et c'est la meilleure partie. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Hein. Je vous love, les amis, en sachant que ce soir ou cet après-midi, je referai les guidances pour la semaine. Et je m'organiserai pour la semaine prochaine. Parce que du coup, je pense que je vais faire les vidéos en avance jusqu'au moins au 16 ou au 17. Voilà. Et après, je reprendrai un rythme normal. Mais c'est parce que j'en ai besoin. Gros bisous. Ciao.